Eh purée, le mec il est tellement chum qu'un jour même le décor va vouloir se barrer pour ne pas être en photo avec lui. Salut, donc une vidéo là pour... Il y a un truc qui me dérange. En fait, les marques de compléments alimentaires, elles se battent sur... Oh non, pourquoi tant de violence? Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Bon, elles se battent sur divers points. Prix, marketing, qui va sponsoriser le mec le plus coté, et la qualité. Ah, laisse-moi rire. Ah, rigole. Aïe. Ah mais bon, la qualité, ça fait longtemps que les marques ont capitulé. Hein. Ouais, c'est pas faux du tout pour certains. Je teste, vous le savez, depuis longtemps, des produits. Glambu, Susta. Putain, mais t'as le cul d'une huître ou quoi, toi? Je parle de compléments alimentaires, là. Alors, je rappelle, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de montrer de quoi regarder. Donc, on compare les arguments commerciaux avec ce que dit la science, d'une part. Et surtout, ce qui est important, c'est pas l'avis perso, c'est de regrouper vos avis sur le site. Vous pouvez toujours noter les produits qu'on a testés. Et puis, finalement, je me rends compte qu'on a vite fait le tour. Hein. Quand tu as testé 50 whey, après, c'est toujours la même chose. Hein. Tu regardes la même chose. Alors, évidemment, les tests évoluent en fonction de nos connaissances. C'est-à-dire qu'au début, on va pas s'intéresser, on s'intéressait pas il y a quelques années à savoir si un produit était fait à base de laitière, de fromagère. Et encore que maintenant, la plupart d'entre vous, vous en foutez complètement. Donc vous allez acheter ça parce que ça vous plaît, c'est un bon goût, etc. Mais bon, maintenant on s'intéresse à ces choses-là, on s'intéresse aux normes, on s'intéresse à plein de trucs, mais c'est normal, nos connaissances évoluent. Alors maintenant, c'est plus pour vous faire découvrir des nouveautés. Hein. Bon, en attendant les tests en laboratoire. D'ailleurs, 60 millions de consommateurs, j'ai toujours votre mail, vous avez le mien, n'hésitez pas, hein, parce que le projet, j'aimerais bien qu'on aille au bout cette année. Ensuite, j'ai voulu aller plus loin, grâce à des conseils, notamment parmi vous, hein, il y a des gens qui sont vachement éclairés. Et aller plus loin, c'est aller là où se fabriquent les compléments alimentaires, tout simplement. Et oui. Et donc, faut de la thune, hein, un Tipeee, des millions d'abonnés. De toute façon, ça aurait servi à rien. Alors déjà, c'était une whey qui est faite avec de la matière première merdique. Tu peux te vanter à mort de la filtrer avec tout ce que tu veux, ça restera un produit merdique. Au final. Ça, on le sait, vous le savez, tu le sais. Alors, vous avez suivi l'affaire. J'ai été à l'initiative de la visite de l'usine de MyProtein. Bon, ils ont été sensibles à ma demande. Aïe, il est content, le Vin Diesel périmé, là. Bon, c'était un bon début, c'était pas parfait, c'était une visite, hein, comme je l'ai dit, hein, j'ai une petite autocritique par rapport à la visite, préparée, etc., machin, mais bon, c'était un bon début. C'était déjà ça, quoi. Je voulais voir comment ça se passait dans une usine, j'y suis allé, j'ai vu. Et avec Jean de Musculation, on en a parlé encore récemment, hein, il a également démarché les marques. Il s'est amusé, si vous voulez, à noter les marques de compléments en fonction des certains critères. Donc vous allez voir sur son site, hein, de toute façon tout est expliqué. Et je mettrai un lien également dans cette vidéo, notamment sur la dernière qu'il a faite sur Nutrimuscle. Alors lui aussi il souhaite visiter les usines, hein, comme il a pu déjà le faire une fois en France. Mais bon, concernant les notations de ces marques hein, qu'il entreprend, il demande des renseignements par écrit et il galère. On a le même problème, t'as les marques qui vont pas nous répondre, tout simplement. Hein, on pèse pas assez dans le game, donc ils s'en foutent complètement de notre gueule. T'as ceux qui vont répondre et t'apprends certaines choses, t'es un petit peu surpris. Mais bon, la plupart du temps, voilà, tu galères. C'est pas normal de galérer. Donc, il leur a écrit pour obtenir des renseignements et il galère. Voilà, pour écrire, ça rend si comme ça là-dessus. Mais t'es con ou quoi? Il galère pour avoir des renseignements, pas pour écrire. Et donc, c'est un problème. Tu demandes, en gros, si ce que tu consommes, comment c'est fait. Déjà, tu galères pour ça. Bon, tu dis, voilà, je vais peut-être les interroger dans ce cas-là, sur les contrôles qui sont effectués. Après tout, il n'y a rien de secret là-dedans, hein. Et putain, mais même là, tu galères. Et c'est là le problème. Moi, j'ai demandé à visiter des usines, hein. Par exemple, comme Nutrimuscle. Et pour l'instant, j'ai plus de nouvelles. Je les relance pas, hein. Et quand ils seront prêts, hein, ils me feront signe. Mais regarde, MyProtein, ça a mis 1 an quasiment avant que ça se fasse. Donc, la question est, pourquoi, même chez les marques qui prônent la transparence, même chez des marques que tu te dis, bon, bah, a priori, ça a l'air sérieux, tu galères autant à avoir ces simples renseignements. Donc, comme j'ai dit hein, tout à l'heure, à Nutrimuscle, par exemple, les gens ont eu les renseignements. Tu vois, ils ont été honnête sur le sujet, donc dans sa vidéo vous verrez bien de toute façon. Il y en a certains, silence radio. Il y a des très grandes marques, hein, très connues. Hein. Est-ce que cela peut cacher des choses en fait, tout simplement? C'est ça qu'on se pose hein, comme question. Et on peut émettre facilement des hypothèses. Alors parfois certains parmi vous c'est des hypothèses les plus farfelues. Mais vous avez le droit de toute façon, puisque on n'a pas de renseignements clairs et précis là-dessus. Et puis après tout, c'est nous les consommateurs. Hein. Donc on paye pour bouffer leurs produits. Donc si on a des doutes, c'est normal de se poser des questions. Alors, les hypothèses. Est-ce que ça peut être sur les procédés de fabrication? Bah, on les connaît. Hein, pour avoir visité une usine, ça ne doit pas changer de grand-chose dans les autres usines qui fabriquent leurs protéines, hein, par exemple. Donc, c'est le même système. Après, des machines plus ou moins élaborées, plus voilà. Certaines ne font pas tout, font juste les mélanges. D'autres, voilà. Mais on les connaît les procédés. Alors les matières premières, même chez MyProtein, quand je suis parti les voir avec Rudy Koya, hein, on les a vues les matières premières, mais ça veut rien dire. Comme on l'a déjà dit hein, dans une vidéo, ça ne prouve rien sur la qualité finale du produit. Ça ne prouve pas non plus ce qui est utilisé dans le produit. Par exemple, si je prends MyProtein l'Impact Whey,
J'ai beau avoir vu 40 sachets de matières premières, je ne sais pas lequel va être utilisé pour la whey, on ne sait pas ça. Et puis Nutrimuscle diffuse également ses fournisseurs, donc c'est pas un secret finalement. Et Optimum Nutrition par exemple, bah, eux c'est pareil, on sait très bien qui leur fournit la matière première. Il suffit de taper sur Google. Hein. Alors ça peut cacher quoi? Ça peut cacher aussi le fait que ce soit juste des entrepôts à stock, c'est-à-dire c'est pas des mecs qui vont faire leurs produits, ils sous-traitent en fait tout simplement, eux ils sont juste là pour stocker et c'est tout. Et alors ça n'empêche pas qu'ils peuvent quand même nous passer des renseignements, ils peuvent soit nous passer les contacts pour au niveau des matières premières, les fabricants, ou ils peuvent nous expliquer ce qu'ils ont comme information par rapport au contrôle. Comme l'a dit Jean dans sa vidéo sur Nutrimuscle par exemple, à partir du moment où un produit est fabriqué et contrôlé chez le fabricant et qu'il ne bouge pas, qu'il est bien stocké, il n'y a pas de raison de faire d'autres contrôles. Bref, je ne sais pas. Bah, tu la fermes alors. En tant que consommateur averti, tu n'obtiens pas tous les renseignements que tu veux sur des produits que tu payes parfois à prix d'or. Bien souvent, mais d'ailleurs, ça coûte cher. Alors, finalement, je pense, et j'attends que les marques me contredisent là-dessus, hein, c'est beaucoup de blabla, hein, leur truc là. Ah ouais, ils nous prenaient pour des ignorants, bon. Après, avec des sites comme le mien, Musculation, avec des intervenants comme Michael Gundil, on est de plus en plus renseignés sur la chose, sur le sujet, et on pose de plus en plus de questions, et ils sont peut-être pas préparés à ça, peut-être pas comment réagir, parce qu'en dévoilant certaines informations, ils savent pas comment va réagir le client, tout simplement. Les gens veulent du concret, ils en ont marre des discours. Même si une marque te dit ouais, nous on a le label HACCP, GMP, et j'en passe. Ah, c'est bien, mais ça reste qu'une affirmation de leur part. Tu peux vérifier, non? Alors, ils ont peut-être pas intérêt à te mentir, c'est sûr, mais bon, ils se disent de toute façon, ils savent pas où on fabrique nos produits, ils savent rien, donc presque pas grand-chose. Hein. Donc il faut aller sur place pour aller contrôler s'ils sont faits ou pas, lesquels. Ouais, j'ai dit que tout ça avec fumisterie. Ouais. Donc au final, cette vidéo, elle sert à quoi cette vidéo? C'est pour que vous mettiez la pression aux marques en tant que consommateur. On est nombreux quand même. Là, on est à peu près 13 000 sur ma chaîne. D'autres chaînes beaucoup plus nombreux. On est pas mal de consommateurs de compléments alimentaires. On a vu les chiffres des ventes. Et il faut leur remettre la pression pour obtenir les infos, tout simplement. Il faut les inonder dans les réseaux sociaux. Il faut leur écrire. Si vous êtes 50 à poser la même question, au bout d'un moment, la marque ne peut pas vous ignorer. Donc, ils vont forcément vous répondre. Donc, on veut savoir quoi? Quelles sont les normes de qualité? Les contrôles effectués sur les produits, quels sont-ils? Fabriquent-ils leurs produits eux-mêmes ou pas? Peuvent-ils nous dire où sont fabriqués les produits? Par qui éventuellement? Faut pas hésiter, hein. Faut les écrire sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre le hashtag ShareFitness, comme ça ils sont d'où ça vient. Alors on explique que les compléments alimentaires ne sont pas dangereux pour la santé, pour quelqu'un de sain. Mais, maintenant je suis de moins en moins catégorique, hein, parce que avec tout ce qu'on en apprend tous les jours, tu vois, plus en plus certaines marques qui ne veulent pas te répondre par rapport aux normes de qualité, par rapport à certaines choses comme ça. Tu te dis putain, qu'est-ce que ça peut cacher, hein. Si une marque refuse de communiquer sur une chose qui puisse la mettre en avant par rapport à d'autres marques, c'est que ça mettra en avant sûrement quelque chose qu'elle ne souhaite pas dévoiler. Donc il faut s'abonner, être de plus en plus nombreux, je le dis, je le répète, et afin que notre parole soit entendue. Si un jour je vous dis, bon allez, on va aller voir C-Tech par exemple, on va les spammer en masse pour avoir les informations, au bout d'un moment, ils vont être obligés de nous écouter. En tant que consommateur, c'est notre droit de savoir ce qu'on bouffe. Si une marque a la volonté de nous faire visiter ses locaux, moi je dis oui. J'adore ça, moi, donc il n'y a pas de souci. Faites-vous connaître, et comme ça montrera en même temps aux consommateurs qui vous êtes par rapport à d'autres. Par contre, les paie l'avion, la bouffe, l'hôtel, et tout. Ah, mais alors toi, ce que tu vas faire là, c'est que tu vas aller faire une cure du vitamine D dans le four là, parce que là, ça va pas là. Bon, allez, ciao les gars.